Période de crise pour le Saint-Empire romain. Gal, bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Tard. Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Très gênant. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Alex, Merde. ça va? Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace. Aïe! Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. C'est sûr? Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout. Crapule. Oula, que dalle. Ah. Ah. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vont déterminer les craintes, ok. Bon, je sais pas. Rien de spécial. Je
suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis des sottises dans la tête. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivé en ville dernièrement. J'apprends à manier l'épée, et alors? Je ne cause du tort à personne. Au moins je serai capable de me défendre tout seul. Juste ciel! Tu sais comment ton père va réagir quand il le découvrira. Comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne fais rien de mal. Je voulais juste essayer. Alors, à tes risques et périls. Je ne peux pas t'en empêcher, et tu vas devoir tenir tête à ton père tout seul. Ne compte pas sur moi pour prendre ta défense. Est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Mathieu et Fritz ne sont pas des poivreaux. Est-ce que j'ai dit ça? Si ça me dérangeait vraiment que tu ailles boire une bière en leur compagnie, j'y aurais mis un terme depuis longtemps. Moi aussi, j'aimais m'amuser à ton âge, tu sais. Et ton père était loin d'être un ange lorsqu'il vivait à Kuttenberg. Ouais, c'est ça. Tu ne me crois pas? Demande-lui toi-même. Pourquoi pas? Super. Henri, tu n'es plus un petit garçon. Il est temps pour toi de te comporter comme un homme. Hier, tu as promis d'aller aider ton père à la forge. Si au moins tu te rendais utile et tenais tes promesses, tes petites embrouilles m'importeraient peu. Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. Des pommes. Papa est fâché que je me sois levé tard? On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune. Ses vieilles articulations les lancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Ok. Ah, on va prendre ça. On va prendre ça. Du bon fromage. Il me fait engueuler, non? Tu. Il y a plein de trucs. Ouvrir. D'accord. La boussole. D'accord. Attends, mais il y a combien de soupes? Tu es élevé? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement.
Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Parapapa. Yo. Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. Ok. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Yes. Kunesh, Kunesh. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui. Dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence. Cela dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Au Moyen-Âge, je suis. Salut. J'essaie de. T'as déjà réussi à pas le battre, Kunesh? Oh, je l'ai tapé moi. Quand je suis allé voir mes potes et je l'ai tapé. Si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier, seront plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. Moi j'avais. Ouais, je sais plus comment j'avais fait. Ça, j'avais fait ça et du coup, il avait pas été content, je crois. Ouais, moi aussi j'avais fait ça. Mais si tu fais ça, tu vas direct le taper, il va direct te péter le cul.
c'est comme ça, je vais dire à mon père que vous ne voulez pas payer. Et vous vous expliquerez avec lui. Il n'y revient plus. Pourquoi t'as fait ça? Attends. Attention. Pas joué la meilleure carte. Hein. Pourquoi? Bah, là, je sais pas ce que tu vas faire, mais. Mais c'était rigolo, non? Bah, ouais, mais bon, Bah attends, il me dit petit merdeux. t'as raison, mais. Il va me taper ou pas? Oh, je peux pas lui parler? Ok. Du coup... Merde. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai donné. Je suis allé voir Kunesh, mais il ne voulait pas payer et m'a menacé. J'aurais dû m'en douter. J'irai lui régler son compte ce soir. Je n'ai pas de temps à perdre avec lui maintenant. Mais sans l'argent de Kunesh, je ne peux rien payer. Tiens, voici de quoi payer le charbon et la bière. J'irai récupérer son dû dans la soirée. Oh. Au secours. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Oh Et là. si on parlait un peu du tarif? Bien sûr, pourquoi pas. Alors. Je savais qu'on finirait par s'entendre. J'ai rien compris. J'ai fait n'importe quoi. Je peux le voler? Ouais non, il y avait un truc genre voler. Ah mais j'aurais pu voler des sacs de charbon? Bon, tant pis. Bon, on va pas commencer là. Eh Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Est-ce que tu t'es remis de ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Tu dois partir. Prêt à encaisser des coups? Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Tu fais quoi toi?
notre roi? Quelles insultes. Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu même te le garde, pape Henri. s'oppose à Toi aussi, Mathieu. que des seigneurs Que se comme passe-t-il? Le Germain Même les déraille. Autrichiens Albert Quoi? et Wilhelm Écoute-le un peu, tu sont comprendras. des Sigismund. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais... l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al. tu nous suis? Bah, Mon père peut bien attendre un peu. alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. Hé, Henri est passé nous dire bonjour. Que Dieu t'accompagne. On le fait ou pas? Attends, on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Bon sang. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismund avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes.
J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismund. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer. Oh putain. Dieu du ciel. On a les choses T'appelles ça un mouillées. combat? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier. On file. Hé, Bienvenue, Henri. Putain mais... Allez, il faut courir, allez, vous pouvez y arriver. Bande de bouffe. Il fait sombre chez vous? Une torche vous facilitera la vie J'ai de des la carottes soie. et des pommes cueillies ce matin pour vous redonner le sourire. A réussi à régler son compte.
C'était moins une, hein. Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Le Germain, c'est fait. J'ai d'autres choses à régler maintenant. Encore une raclée? Compte sur moi. Kounesh doit de l'argent à mon père, mais il ne veut pas payer. Je dois le lui faire cracher. Bien sûr, tu nous as aidés, alors c'est à notre tour. Alors au travail. Ah mais non, je voulais pas faire ça. Non mais stop, stop, arrêtez. Que Dieu t'accompagne. Kounesh, sortez de là, vieux bouc. J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que tu veux? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier? Restez un peu pour voir, vieux soulard. Je vais... Joli coup. Prends ça! Oula. C'est bon, j'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Merci, revenez vite. Je reste à votre disposition. Que ce soit pour la Comment cuisine ou le allez-vous? champ, les produits vont égayer vos journées. Hey. Dieu vous accompagne. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Du lin Oui. solide, du velours délicat, splendide et fonctionnel. J'ai du satin, du damas et du cachemire pour le plaisir de ces dames, mais aussi des yeux. Rapprochez-vous. Vous acceptez? C'est une belle somme. Diminuez un peu vos exigences et on trouvera un terrain d'entente. Tout le nécessaire pour apprivoiser de la dentelle, du lin et de la soie. N'attendez plus Satisfait? pour en emporter chez vous. Presque. Baissez encore un peu le prix et nous pourrons nous serrer la main. Des balais pour votre logis, des râteaux et des pioches pour votre champ. Vous acceptez? Tissu, fil, tricot Presque. et dentelle. Baissez Venez, encore un peu le maintenant, prix venez. et nous pourrons nous serrer la main. Je m'arrête là, ça ne mène à rien. Oh merde. Venez voir mes ustensiles, instruments et autres outils. Idéal pour charger votre travail.
Peut-on s'arranger sur le prix? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle somme. Diminuez un peu vos exigences et on trouvera un terrain d'entente. Je m'arrête là, ça ne mène à rien. Qu'est-ce que vous recherchez? Je vais prendre un peu plus que d'habitude aujourd'hui. Voici votre monnaie. Merci. Ça m'a saoulé. Ça arrive dans un instant. Je peux te parler, non? Pute. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? De la bière, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais attendre d'autre d'un rustre de village? Je te mets quoi alors, petit gueux? Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Oh merde, il est là. Alors, on s'y met? Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Très bien. Bien. Encore une fois. Parfait. Commence à comprendre. Bien. Encore une fois. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Joli. Bien. Encore une fois. Pas mal. Encore. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, tu aurais plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Très bien. Bien.
s'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche, encore et encore. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Parce qu'il est passé le voir avec l'huissier, et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. Fuck. Il y a un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Mais j'ai pas de langue, monsieur, pour l'instant. Je suis obligée de taper. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. J'ai pas compris. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant?
Il a bâti la moitié de Prague, de nombreux châteaux, construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université, le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. Wow. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Chercher les clous pour Thérèse. Coffre de la maison, ça doit être ça. Clous pour Thérèse. Tiens. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. Ça suffit. Va me chercher ces On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. What? Au passage, cette épée est vraiment magnifique. C'est rigolo ça. Il y a des petits problèmes de dialogue hein, dans Kingdom Come. Genre, je parle avec quelqu'un pour lui rapporter des clous et j'entends mon père dire c'est quand tu vas moi tu ramener si ça t'a des clous. Mais nique ta mère en fait. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée hein? Qu'il l'essaie donc. Oula, 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 j'ai peur. Mais c'est quoi ça? Tu as encore beaucoup à apprendre. Mon père de te montrer, il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie. Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron aussi admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur.
Seigneur. Jolie travail, Marty. Non mais stop là. Faire des caisses là. C'est un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzik. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte? Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Oula. Oh non, 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 non. Bah genre là j'ai besoin de savoir manier l'épée en fait. Espèce de bouffe. Tu sais Gizmo de mes couilles là? Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non, tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzik, s'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Eh mais c'est bizarre hein, il se fout de ma gueule hein. Quand je suis allée chercher les clous, elle était dans la maison hein, et comment ça se fait que maintenant elle se retrouve sur le marché? C'est pas normal ça. On se fout de ma gueule là. Là je le sens, on se fout de ma gueule. Pourquoi ils sont méchants? Est-ce que j'ai des choix à faire? Est-ce que je peux choisir d'aider mon papa? Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez! Le temps de nous écouter! Oh, Henri! Dieu merci! Entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Oh no! Je peux pas aller les aider là? Sa mère la pute! Allez! Cours! Mais quelle bande de bouffe! Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, quelle bouffe. Le mec qui regarde son père mourir quoi. Mais pourquoi il la bute comme ça? Ils ont pas compris.
Oula, 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 oula. Est-ce que c'est à moi de courir? Non, toujours pas. Je ne sers à rien en fait. Prends un cheval et pars à Talberg. Dis-leur ce qui se passe. Va les avertir. Longe les douves. Il y a un passage là-bas. Saute du mur et échappe-toi. Oh là là, mais quel merdier ce truc. J'ai envie de courir là. Je suis parti avec son épée. Quête lancée fuite. Ah, secours! Je vais juste crever. Non mais ça se trouve ils vont juste crever et moi je serais parti en fait. Super. Je sais pas où je vais. Ça se trouve je vais pas réussir la quête. Ne me touchez pas ou je vous tue. Va en enfer, monstre tartare. Vite. Mais comment je fais? Ok. Oh là là. Vous retirez en enfer, bande de bêtes. Je sais pas où je vais. Au secours. Allez, de secours. Faut que j'aille où? Non, il faut que j'aille de l'autre côté. Ok. On va aller de l'autre côté. On est mort, mais c'est pas grave. Oula là là les dos sous ça sous. Est-ce que je peux vous niquer la gueule avec mon cheval? Cassez-vous, laissez-moi tranquille. Vraiment, je m'en bats les coups. Je suis avec mon cheval. Qu'est-ce que vous allez faire, bande de bouffe? Allez, de secours. Tant pis, bon. Oula. Lui, c'est un méchant ou pas? Ça va être long, hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je me casse, en fait. Oula, oula, j'ai peur, j'ai peur. Je lui parle. Non, 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 non. Continue, tranquille. Tout va bien se passer. Hémorragie. Oh, je sais pas, j'avance. Hein. Pourquoi je vais là, moi? Pourquoi je vais où il y a du feu? Au secours. Ah, mais je me fais démonter là. Au secours. Je suis une merde. Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. C'est un peu sur la gauche, en suivant le fleuve. Sur la gauche. Mais je vais juste crever en fait. Comment je fais? Je comprends pas. Au secours.
En suivant le fleuve, ok. Pas de ce côté, bon sang. Ah d'accord. Par là, c'est ça? Je comprends pas. Pas de se compter, bon sang, c'était de l'autre côté. Allez, de secours. Ah oui, je suis con. Ah, je vais crever. Non. Tu peux courir, hein. Mais je sais pas comment on fait. Au secours! Mais putain, mais vas-y. Mais si je cours en fait. J'appuie sur mage. Ouais, mais ouais, des fois le cheval il a plus de stamina, faut que tu relances après. Bah, quand je fais mage, ça fait rien du tout en fait. Ouais, quand je fais mage, ça marche pas. Ta mère. Je sais pas où je dois passer là. Faut appuyer plusieurs fois? Ça fait rien, regarde. Ah si, c'est bon. Bah faut appuyer 2 fois alors. Ça me faisait pas ça tout à l'heure. Mais cassez-vous! Du coup, faut que j'aille là-bas, c'est ça. Hein? C'est pas maintenant qu'il fallait que tu tournes. Putain, mais... Sur le chemin normal. Non, non, ça me stresse. Non, ça me stresse. Faut que j'aille là? Ah, c'est bon. Ouais, je peux très bien... Trop le million de fleuves, là. Allez-vous-en! Fuyez! Mais pourquoi il me tire dessus, là? Mais... Il y a encore des gens derrière moi qui me cassent les couilles, là? Putain, ta grand-mère. Oh putain. Arrêtez de parler bizarrement là. Parlez français SVP. Attention! Aidez-moi. Au secours! À l'aide! Allez, allez! Dépêchez-vous de rappliquer ici! Bonjour et... feu! Hors d'ici, les gueux! Hors d'ici les gueux. Putain mais JPP. Hors d'ici les gueux. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. 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 Oh oh oh. Allô. D'accord, on s'en bat les couilles. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages.
Du vin chaud. Il a une blessure du vin chaud. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ouïe ouïe ouïe. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Putain mais... C'est quoi ce gars? Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Oh putain, il doit monter les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur à l'époque. C'est quoi ce chien là, trop moche? Bonjour. Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg Oula. a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne Mais d'autre. DG... Tout ne dépend plus que de Dieu. Dieu, ils vont pas vous aider. Merci. Hein. Tu as risqué ta vie pour nous. Espèce de boue. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Non mais... Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Pipo? Prenez les dispositions Vas-y. nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Vas-y. Vas-y. Bah elle est où? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'appelle. Pourquoi tu viens pas? Casse-couille. Casse-couille. C'est ça, ouais, recule, espèce de villageoise de merde. Vous avez découvert votre lit? Bah non, en fait, pas encore. T'es bien débrouillé, gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué.
Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. D'accord. On m'a parlé Faut que j'aille où en fait là? d'armurier qui Faut que j'aille à la s'installait boulangerie? campagne pour fabriquer des fers à cheval. Ah d'accord. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Gente Le jeune homme dame. est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. J'ai appris que vous aviez débarqué de Scalis aujourd'hui. Ça devait être arrivé. Comment c'est arrivé? Mais comment je fais? Au secours! Fuite. Oh non, je veux pas ça moi. Nourriture. Je peux pas juste... Pourquoi j'ai récupéré et j'ai pas genre mangé direct? Ah, c'est trop chiant là. Gouja. Quoi? Pourquoi ils me disent Gouja? Je comprends pas. Bah, vous me dites prenez ce que vous voulez pour bouffer, je comprends pas là. Au secours. C'est bon là, je suis rassasiée ou pas là? J'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Faut que j'aille où là? Ici? Le lit douillet, c'est ça? Oh, je sais pas. Mais quoi? D'accord. Pourquoi ils sont méchants avec moi? Je sais pas ce que je fous. Crochetage très difficile. Je sais pas comment ça faire ça là. C'est pas ça que je demande. Ah mais je me casse là, non? C'est pas ce que je veux.
Qu'est-ce que je fais, bon Dieu? Ah, merde, vous êtes dans un lieu privé. Au secours! Oh. Je fais n'importe nawak. Je me suis fait mal. Tout va bien. J'ai rien fait. Moi, je vais retourner là-dedans hein, parce que je comprends rien. Attends, mais c'est quoi ma quête là? Bon sang, j'ai faim. Je vais dormir jusqu'au matin. Ah, d'accord. Ah, il faut que je dorme jusqu'au matin. J'ai pas compris. Mais là... C'est quand le matin? Ah, ça doit être là. D'accord, non, en fait, c'est pas du tout là. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Non mais stop, dire gente dame, ça me trigger là. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Quoi? Je suis venue vous apporter du réconfort, j'ai un peu peur là. Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Allez, Je de vous en secours. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger, Elle fait quoi elle? mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. J'ai une copine lol. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tout s'est produit sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Par contre, il y a un petit souci là. J'ai rejoint 2 amis près de la taverne. J'aurais pas dû faire ça. J'avais pas vu qu'il y avait du temps. Par contre, il y a un petit... il y a un souci. D'accord. De gratter le fumier de sa maison fraîchement cholée. C'est immonde. Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. Papa et moi on bavarde toujours à la forge. Ce jour-là, je lui ai demandé de m'apprendre à manier l'épée. Il m'a répondu que non. Il valait mieux garder la tête sur les épaules plutôt que de la perdre dans un acte de bravoure insensé.
S'il avait su ce que le destin nous réservait. Oh. Sauf Ok. que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismund. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalis. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismund. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismund, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et l'a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Talmberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Talmberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. Je voulais l'aider, Dieu m'en soit témoin, mais même si j'avais l'épée du seigneur Radzig, ils étaient trop nombreux, trop bien armés. Je n'ai réussi qu'à leur chipper un cheval pour fuir. Je ne pouvais pas l'aider, pas plus que je n'ai pu aider mes parents. Ce n'était pas votre faute. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Je vais même pas Elles me essayer. hanteront le restant de mes jours. Ah, je l'ai même pas essayé, C'est JPP. horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Non mais Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdek, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robert. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Wesh, la Divish, zone. mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Oh, ça fonctionne. Mais j'étais visiblement Si, destinée si. à rester seule, Let's et go. mon mari à croupir dans son propre cachot. Grosse blague. Je récupère le streamer de Zoo parce qu'il Oui, a perdu. 7 ans. Hmm. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans. Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après Quoi ces 7 années, mon mari était devenu un Oui. homme vieux et infirme. Pourquoi? Le seigneur Divish me paraît
fort et brave. Et c'est le sien, et nous on a les nôtres, Alexandre. De Nutella. Il devait reconstruire Kalmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Non mais ça va 2 minutes, Si ta seulement, gueule. mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Laisse-moi la bouffe là. Laisse-moi la bouffe. Merci pour cette discussion, Henri. Espèce de pute, elle me laisse pas la bouffe. Que Dieu vous garde. Je la déteste. Bonne nuit, gente dame. Gente dame. Grosse blague. Il me laisse du vin et pas de la bouffe. Ça suffit, je me rendors. J'en ai marre. T'as même pas de coussin. Vas-y, tu fais quoi? Voilà. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Rater quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de... Le scier des carafes. Il y a des carafes, Alexandre. Il y a les carafes d'eau, Alexandre. Alexandre. Non? Je te jure. Avant que tu partes, si la bouteille est terminée, je te parle plus jamais. Quoi? Grosse blague. Il y avait un peu d'eau dans mon verre. Bah bien fait pour toi.